Bien, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, in the name of Jesus. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, le 28 décembre 2025. Dieu nous fait grâce aujourd'hui encore d'arriver à la fin de la semaine, du dimanche, pour prêcher maintenant aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va entrer dans l'année 2026? Voici les cours qu'il faut pratiquer dans le 2026. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Le cours d'aujourd'hui va vous aider dans le 2026. Si du moins vous le pratiquez, ça va vous aider. Que Dieu nous bénisse. Amen, 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 amen. Voilà. Sans tarder, nous allons étudier le thème intitulé aujourd'hui comment découvrir les deux types de personnes, je dis bien les deux types de personnes qui affaiblissent la croissance de l'Église. Comment découvrir les deux types de personnes qui affaiblissent la croissance de l'Église dans votre ministère ou dans d'autres projets dans cette année 2026. Comment les découvrir? Ce sont les dangers semences de Satan qui font des gaffes et des gaffes. D'où vous étiez aveuglés toutes ces années ici, mais l'année qui vient d'arriver ici, il faut les découvrir trop tôt. Alléluia. Amen, 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 amen. Les voilà, les voici. Les deux types de personnes dangereuses dans la croissance de l'Église ou des ministères sont: premier point, un incrédule. Deuxième, un incohérent ou un incohérente. Amen, amen. Je vais arriver dans les explications, vous allez bien écouter. Je dis bien un incrédule et un incohérent. Les personnes d'incrédule en définition, amen, hein? Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas tellement mauvais dans ses caractères. Un incrédule, c'est quelqu'un qui aime la foi, qui aime entrer dans l'église, qui aime la foi, mais il n'a pas la foi. Alors, ce qui est grave, hein, il aime la foi, mais il n'a pas la foi. Et ce qui est très grave, son cœur ne veut pas croire. C'est là où pose des problèmes. Amen, amen, amen. Il aime entrer dans l'église, dans des groupes, c'est tout dans l'église. Mais il n'a pas la foi. Quelqu'un de doute. Et puis son cœur n'applique pas à chercher Dieu. Et puis son cœur n'aime pas consciemment de chercher Dieu. C'est là où Dieu n'aime pas ces gens pareils dans l'église. Ce sont des semences de Satan que Dieu n'aime pas. Il n'a pas la foi. C'est quelqu'un de doute. Il a trop de doutes. Pour faire quelque chose dans l'église, il faut qu'il y ait beaucoup de preuves. Il exige beaucoup de preuves pour faire quelque chose là. C'est quelqu'un, il ne faut pas que Musukuma dans l'église, tu as tourniqué. Et là, ça ne va pas. Papa, tu as souffert longtemps avec ton ministère depuis ce temps ici. Mais l'année qui vient d'arriver, fais grâce que Dieu, il faut découvrir ces gens pareils dans l'église, dans votre ministère, dans votre parcours de destinée. Il faut les découvrir trop tôt. Ce sont des gens dangereux dans votre ministère, dans votre destinée. Les incrédules, les incohérentes. Alléluia. Amen, 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 amen. On va voir. Si vous lisez Juge chapitre 7, verset 3. Amen, amen, amen. Non, d'abord, avant Juge, on va lire Hébreux 11, 6. Dieu dit quoi? Ils font profession de croire, mais ils renient leurs œuvres, renient Dieu. Amen, amen, amen. Ce sont les gens qui n'ont pas de doute. Non. Amen, 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 amen. Non, pas profession. Écoutez, là, ils disent quoi? Il dit, or,
Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit quoi? Il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable pour les incrédules. Sans la foi dans l'église, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, lui, il est dans l'église, il n'a pas la foi. Et puis, son cœur n'applique pas à chercher à croire Dieu. Il refuse consciemment. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable à Dieu. Mais ils sont là pourquoi? Et ils aiment souvent dans des églises. Satan le pousse là-bas pour faire la confusion, pour freiner le projet de l'église, pour freiner la croissance de l'église. Hein? L'homme pareil, vous le nommez un ancien de l'église dans ton église là. Mais il va freiner la croissance des fidèles de l'église. Il va renverser le projet de l'église puisqu'il n'a pas la foi. Et son cœur n'aime pas croire. Cela vous pose des problèmes. C'est un semence de Satan. Papa, il faut les découvrir cette année, ce qui vient de commencer trop tôt. Ils sont là seulement pour la division de l'église, la confusion, la panique. Toi, tu n'as pas la foi, mais tu fais quoi dans l'église? Et tant qu'un ancien, oh, un diacre, tu n'as pas la foi. Non! Hein, frère? Faites très attention avec les gens pareils. Qui se disent anciens de l'église, mais qui sont contre ça. Ils sont là pour freiner la croissance des fidèles dans le ministère de la croyance. Ils sont là pour décourager le projet du ministère. Papa, découvrez trop tôt, sinon ils vont chercher à vous renverser avant l'action. Est-ce que vous y êtes? Alléluia. Amen, 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 amen. Là, maintenant, on va voir Juge chapitre 7, verset 3. Amen, amen. Chapitre 7, verset 3. Dieu le savait. Dieu a dit à qui pas Aaron, à notre ami ici, Gédéon. Quand Dieu a dit il faut prendre beaucoup de soldats pour aller recruter les soldats pour aller combattre la guerre, les mendiants. Cet homme de Gédéon avait pris beaucoup de militaires, beaucoup des incrédules, beaucoup qui étaient la foule. 3200. Dieu a dit que non, ces gens ici, même s'ils gagnaient, ils vont se tirer gloire que sont eux qui ont gagné, puisqu'ils étaient beaucoup. Non. Or, parmi eux, il y avait les gens faibles. Et Dieu a dit quoi? Lisez là-bas. Proclamez au public. Tous les policiers et les soldats, tout ce qui est plaintif va mourir dans la guerre. Qu'il rentre. Papa, 3000 se sont retirés. Ce sont les gens pareils. Papa, évitez les gens pareils dans votre destinée. Amen, dans votre église. Dieu les connaît bien. Il a signalé à Gédéon. Faites attention, ces gens pareils, ils n'ont pas la foi de la guerre. Ils ont peur. Par leur peur, vous allez mourir tous. Alors, pourquoi les mettre dans l'église? Pourquoi les placer comme anciens de l'église ou bien anciens proches, bien premier ancien? Non. Ils vont affaiblir la croissance de l'église. Ces gens pareils, on appelle les incrédules. Il faut les découvrir trop tôt à l'aide au moins du Saint-Esprit. Est-ce que vous y êtes? Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ils n'ont pas la foi, les incrédules. Ils n'ont pas la foi. Et son cœur n'aime pas chercher la foi, ni chercher Dieu. Consciemment, il faut les éviter dans vos projets, de la destinée, dans vos parcours, des entreprises pareilles, dans vos propres complots, pour le ministère, pour l'évolution du ministère. Les mettez à côté. D'abord, de les découvrir. Aujourd'hui, on doit les découvrir. Aujourd'hui, afin de marcher bien l'année de bénédiction qui vient pour vraiment changer la vie de tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Deuxième point. Les incohérentes. L'incohérente. Amen. Hein? L'incohérente, c'est quoi? Ce sont des gens qui manquent la cohérence. Amen, amen, amen. Ce sont des gens qui manquent la cohérence, la vie d'ensemble, la vie